Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous raconter un peu comment va mon genou depuis l'opération. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai été opérée, donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé puis dans quel état je suis actuellement. Alors, pour les personnes qui n'ont pas trop suivi, etc., je me suis fait opérer du ligament croisé antérieur et du ménisque interne. Et voilà. Au début, j'étais pas dans un super état, c'est normal, c'était tout de suite après l'opération. Mais franchement, après, au niveau de la douleur à l'hôpital, ça allait. Parce que on est sous morphine, on a des soins, des infirmiers, etc. Donc la douleur est largement supportable. Après, c'est vrai que lors de la séance de kinésithérapie à l'hôpital, ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'est la première fois que le genou il est manipulé depuis l'opération. Donc c'est un petit peu difficile, mais le séjour à l'hôpital, c'est pas ce qui a été le plus dur. Après, il y a eu les premiers jours à la maison et là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que je ne supportais pas la codéine, donc c'est-à-dire que je me suis retrouvée un peu seule face à ma douleur. Je pouvais prendre seulement du Doliprane et le Doliprane ça faisait pas vraiment effet pour moi. Voilà, sans codéine c'était vraiment faible comme antidouleur, donc voilà. Mais donc les premiers jours ça a été un peu difficile. Après ça a été surtout la première séance de kiné qui a été difficile. Enfin pas la séance en elle-même, enfin un petit peu, mais c'est pas le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est plutôt le trajet pour y aller. Donc en fait je devais y aller en marchant, donc j'avais mes 2 béquilles plus mon attelle. Et c'était à moins d'une semaine après l'opération. Si vous voulez, le centre de kinésithérapie, il est à peu près à un arrêt de tram de chez moi, donc ça met à peu près 5-6 minutes pour y aller. J'ai mis 25 minutes pour y aller la première fois. C'était assez catastrophique, j'avais hyper mal, j'arrivais pas à bouger ma jambe. Dès que ma jambe allait en avant, j'avais mal, dès qu'elle allait en arrière, j'avais mal. C'était hyper difficile et c'était hyper épuisant surtout, vraiment vraiment épuisant. Arrivé au centre de kinésithérapie, on n'a pas pu faire grand chose encore, c'était un petit peu douloureux lorsqu'elle touchait mon genou, ma kiné, mais après ça allait. Je me souviens qu'après chaque séance de kinésithérapie, donc j'y allais vraiment quasiment tous les jours pendant les vacances de février, et je me souviens qu'après chaque séance j'étais KO, ça m'épuisait, je rentrais à la maison mais je dormais toute la journée. Donc voilà, vu que j'avais plus l'habitude de l'effort, etc., c'était le moindre petit effort, mais me claquait, j'étais KO. Pour le reste de la journée, j'étais foutue. Et généralement, après la séance de kiné, j'avais mal. Les premières, pendant les vacances à peu près, après les séances de kiné, j'avais mal, enfin après la manipulation du genou, etc., la douleur elle se réveillait bien. Mais bon, après, il fallait que je me couche, que je glace bien mon genou parce qu'il était encore très gonflé, etc. Et là, il est encore un peu gonflé, on verra après. Mais ouais, il était très gonflé et fallait bien glacer, bien se reposer, plus bouger, etc. au début, donc voilà. Donc après, ça allait. Pendant les vacances de février, donc pendant à peu près 2 semaines, il y avait une infirmière qui venait me voir tous les 2 jours à la maison pour changer les pansements, nettoyer les cicatrices, vérifier l'état des fils, faire des prises de sang quand il fallait, tout ça, vérifier mon état aussi. Excusez-moi, je suis fatiguée. Et voilà, ça se passait bien généralement, parce que ça se passait bien généralement, c'est pas du tout douloureux de changer les pansements, etc. Pas du tout. Après le dernier week-end des vacances, on m'a enlevé mes fils. Donc pour rassurer un peu toutes les personnes qui se demandent si ça fait mal, etc. Parce que j'étais l'une de ces personnes, j'avais extrêmement peur, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport aux fils. Et finalement ça va. Franchement c'est pas agréable, c'est un peu désagréable, mais c'est largement supportable. La douleur elle est supportable, c'est pas pire que... C'est pas pire que quand on s'égratine le genou et qu'on a des croûtes, enfin... Alors je sais pas comment, c'est un peu dégueu ça, mais c'est vraiment supportable. Moi je regardais pas, j'étais toute crispée, etc. Mais c'était un peu du cinéma finalement parce que il n'y avait pas besoin de tout ça, c'est largement supportable.
c'est pas agréable mais supportable. J'arrête pas de me répéter, je suis désolée. Quelque chose que je n'aimais pas après l'opération, ce sont les piqûres dans le ventre tous les jours pour éviter la phlébite, etc. Et alors ça, j'aimais pas du tout. J'aime pas le rapport l'aiguille, mon corps, déjà j'aime pas les piqûres. Mais tous les jours, savoir à telle heure t'as ta piqûre, pour moi c'était un stress, j'aimais pas ça et oh, j'en garde un mauvais souvenir parce que en soi, franchement, la piqûre ne fait pas mal. Hein. Vous allez me prendre pour une vraie chochotte, hein, c'est possible, parce que la piqûre ne fait pas mal. C'est une toute petite aiguille, ça se fait très rapidement, c'est pas comme une prise de sang où ça peut être long, enfin ça se fait très rapidement, c'est pas comme une ponction, enfin non franchement ça va, tout va bien. Et mais après le produit qui est injecté, moi je le supportais pas trop, c'est vrai que pendant 2 minutes c'est rien vous allez me dire, mais moi j'avais vraiment mal au ventre et tout, enfin j'étais toute crispée, ça devait sûrement pas m'aider mais j'aimais vraiment pas ça et je suis bien contente que ce soit fini, j'ai eu environ 18 piqûres je crois. Au niveau de ma marche, ça s'améliore vraiment de jour en jour. Au début donc j'ai commencé avec 2 béquilles et mon attelle. Après j'arrivais un peu à me déplacer sans les béquilles mais avec l'attelle, quelques pas, pas plus. Maintenant je peux totalement me déplacer avec l'attelle sans les béquilles mais pour travailler la mobilité, la flexion, l'extension de mon genou, c'est mieux que je ne mette pas l'attelle. Du coup maintenant je marche avec 2 béquilles. Depuis le début de la semaine avec 2 béquilles sans attelle et je marche à peu près normalement mais j'ai un flessum donc c'est à dire que ma jambe elle est pliée comme ça, elle n'est pas tendue parfaitement et du coup ben, je marche un peu comme très bizarrement on va dire mais je marche donc ça c'est très bien. Sinon quoi d'autre Sinon maintenant au niveau des séances de kiné ça se passe bien, je commence vraiment à progresser parce que c'est vrai qu'avant j'ai eu une période où je progressais pas du tout, où ma kiné me stressait énormément à me dire oui bah là ça avance pas très bien ça, on n'arrive pas à dépasser les 90 degrés de flexion et moi je me disais est-ce que c'est normal etc et j'ai regardé sur internet et il y a beaucoup de gens pour qui ça prend du temps donc je me dis que ça prendra le temps que ça prendra même si j'aimerais des fois me dire que demain je peux aller m'entraîner à la gymnastique ou le vendredi je peux retourner à la natation ou des choses comme ça parce que ça me manque énormément mais de toute façon j'ai pas le choix, je suis incapable d'en faire donc pour le moment mais ça reviendra un jour. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai vraiment de répondre à toutes vos demandes, tout ce que vous me demandez par rapport à tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et j'allais oublier franchement un truc de fou. On est presque 35 000 sur ma chaîne YouTube, c'est absolument incroyable, genre je réalise pas du tout. C'est un nombre d'abonnés que j'aurais jamais pensé atteindre et je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, pour enfin, tout cet accompagnement que vous avez eu pour moi, pour mon opération et tout votre soutien et etc. Franchement je vous remercie énormément, je suis hyper touchée, hyper reconnaissante et voilà je vous aime énormément, prenez soin de vous, voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos de moi face caméra je sais pas ou de mes petites à la gymnastique. J'espère que ces vidéos vous plaisent et voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire hein, parce que c'est toujours bien d'en avoir. Mais bon voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.